Bonjour à tous, on se retrouve pour la 8e vidéo du pont du porte-avions à Cagui. Dans cette vidéo, on va faire la fin du château avec la pose de tous les sacs de sable et les derniers accessoires. Allez, je vous montre tout ça. Générique. On continue avec les sacs de sable. Alors que je vous montre, je vais baisser un peu la cam. Voilà. J'ai imprimé tous les petits sacs de sable. Il y en a 160 en tout. Qui vont être mis, je vous montre, devant là. Ici, il y en a là, il y en a sur les côtés derrière, il y en a sur le devant, il y en a un peu partout. Donc on va on va commencer à assembler ça, on va les coller ensemble pour faire des plaques. Je vais tout mettre en peinture et après on viendra les positionner pour cacher le devant. Voilà, et ben on continue. Les sacs de sable ont été assemblés. Donc j'ai fait des paquets. Il y en a un peu pour tous les étages. J'ai fait un vieillissement terre brûlée toujours. Voilà pour les sacs. Tout est prêt à être posé, il n'y a plus qu'à. Je continue sur les détails. Donc au niveau de la rambarde où il n'y a pas de sac de sable, normalement il y a on va dire que c'est une bâche qui pend devant. Donc je suis en train de faire cette modif là. Donc j'ai coupé ça dans du fil d'acétate transparent. J'ai peint en couleur, je sais même plus quelle couleur j'ai pris. Ah oui, c'est celle-là. C'était du pâle sand. Comme je vais faire un effet après encore avec les huiles par-dessus. Pour faire toute la bande de petits trous, vu qu'il y aura une ficelle sur le haut, j'utilise cet outil-là. C'est un outil de cordonnier, c'est pour marquer les trous dans le cuir. Donc vous avez juste à rouler. Ça a bien correspondu à l'emplacement. Tac. J'ai roulé ça à 1 mm sur tout le tour. Ce qui fait que ça me fait l'emplacement pour passer la ficelle après. Donc du coup j'ai collé ça sur la rambarde ou le bastingage pour être plus précis. Mais bon, la rambarde c'est plus rapide. Donc voilà. Alors du coup cette rambarde là normalement elle est en un bout. Du coup, j'ai coupé en deux pour être plus pratique pour pouvoir travailler. Et comme à cet endroit-là, on a une pièce une espèce de petite table qui vient là, qui vient se coller, ça va cacher un peu le raccord. Et puis pour moi, c'est plus facile pour travailler. Donc là-dessus, je vais maintenant chauffer avec le canon, avec mon canon à air chaud, les emplacements entre les barres pour enfoncer un peu le plastique pour faire comme si le vent se prenait dans les bâches pour éviter qu'il y ait un effet tout plat. Après je ferai l'effet de vieillissement et après on passera à la ficelle. Donc là je vais chauffer les trous, les emplacements moi. Donc il faut que j'y aille délicatement pour pas tout fondre. Et normalement ça devrait le faire. Je me suis entraîné sur un petit bout. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a un tout petit renfoncement. Et la ficelle que je vais passer, ça fera ça en haut. Donc, et ben on continue, puis je vous montre ça. Voilà, j'ai fait un effet terre brûlée sur les bâches.
Et comme je vous ai dit, j'ai fait un petit enfoncement. Donc l'enfoncement, je le fais avec cet appareil-là à chaud, avec une petite buse au bout, on met devant et on chauffe 3-4 secondes et on appuie et c'est fait. Faut pas y aller trop longtemps, sinon ça brûle. Donc voilà les deux effets. Ça fait des broches qui sont prises dans le vent. Donc maintenant je vais faire les ficelles en haut dans les petits trous là. Donc il y a pas mal de boulot. Et puis je vous montre le résultat final une fois posé. La suite de l'habillage des rambardes, ou des bastingages, c'est comme vous voulez. Donc j'ai fait toute la couture sur le haut, avec du fil comme ça. Donc les deux sont faites. Je vais vous donner une astuce pour passer ce fil justement, pour éviter d'utiliser une aiguille avec un chat, ce qui fait que quand vous passez le fil dedans, ça vous fait une double épaisseur. La petite astuce, c'est que vous prenez le fil et sur le bout, vous mettez de la colle à cyano. Ce qui fait que s'il revient, lui, ah, ça va faire un petit nœud, voilà. Ce qui fait que le fil devient tout dur et ça vous fait comme une aiguille. Et donc pour rentrer dans les trous, bah, ça va tout seul. Et quand ça passe, bah, ça augmente pas le diamètre du trou. Comme avec une aiguille métallique, ça risque de faire. Voilà pour la petite astuce. Donc maintenant les rambardes, on va les poser. Et on va continuer là-dessus. Je vous montre les détails que je rajoute. Donc sur le télémètre qui vient sur tout le haut, j'ai vu qu'il y avait un cordage un peu comme il y a autour du canon que j'ai fait là, c'est des cordes anti-balles, donc je suppose que c'est la même fonction. J'ai vu ça sur une photo. Donc j'ai fait tout un bouclage. Pas mal de boulot, il y a plus de 3 mètres de ficelle là. Ils sont pliés l'un sur l'autre. Donc voilà le résultat. La suite des sacs de sable. Donc tous les sacs de sable ont été posés. Les rambardes ou bastingages avec leur bâche aussi. Le télémètre avec son cordage de protection, il est posé. Devant les sacs de sable, j'ai rajouté une petite ficelle de maintien, comme on voit sur la photo. Donc voilà l'effet que ça fait. Je vais vous tourner. On va bouger la caméra. Non. Voilà. Donc de face. Donc avec les petits cordages, comme je vous ai dit. Les sacs horizontaux au niveau des rambardes ou bastingages. J'ai fixé les deux supports pour les fils pour les antennes radio. Donc, je vous montrerai après ce que je suis en train de faire. J'ai un truc aussi à vous montrer. On va tourner complètement à ce niveau-là. Si vous verrez sur le kit, il y a encore un petit souci là. Au niveau de cette échelle, vous n'avez pas les rambardes de prévu. Donc comme l'a fait remarquer Xavier là, dans les commentaires. Donc du coup j'ai fabriqué deux petites rambardes en tube evergreen là, de 1 mm 2 je crois. Pour terminer, pour faire comme les autres, parce que bon, les autres étaient équipés et pas celle-là, ça faisait un peu bizarre. Voilà, donc les supports d'antenne, d'antenne radio pour la radio. Donc là normalement du haut du mât qui se trouve ici, là, ici, très haut, à 40 cm. On a des fils qui partent sur les antennes, sur les mâts. Donc j'ai fait des petits... je vous les mets dans la caméra. Des petits isolateurs.
en impression 3D. Bon, j'ai réalisé sur Fusion comme d'habitude. Et donc ça va venir se mettre ici. Il y a 4 fils, donc il y a 4 isolateurs sur chaque mât. Il y en a en haut de l'échelle. Alors ce qu'il faut savoir, normalement, les fils descendent du haut, viennent ici. Ici, ça se sépare, si j'ai bien vu sur les photos. Ça vient ici. Et ça vient rejoindre un support qui se trouve au niveau du raccord des ponts. Et un autre ici. Donc je pense que je vais fabriquer 2 mâts. Parce que bien sûr, il n'y en a que 2 de prévus. Je vais fabriquer 2 mâts en bas. Et donc les fils descendront dessus. Voilà où j'en suis et ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire la partie là. Et après, on pourra poser le pont sur la planche qu'il y a là-bas. Le coller définitivement, passer les fils de câblage, faire le pupitre de commande cette fois-ci. Bon, il y a encore pas mal de boulot. Donc on continue sur les mâts. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire la mise en place du pont d'envol sur le pont inférieur, sur la planche. On va finir les mâts d'antenne, les fils d'antenne radio et la pose des figurines. Comme ça, l'ensemble sera fini et il ne restera plus que les avions, les BN5N2 à faire, les deux, et les figurines qui vont autour et tout le décor final. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de boulot. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Et surtout, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.